J'ai envie de te partager une révélation que j'ai eue récemment, une révélation autour de l'écriture d'histoire, de la scénarisation, qui m'a apporté des mots pour arriver à définir vraiment de quoi était composée une histoire. Je vais donc parler dans cette vidéo des 3 dimensions qu'une histoire peut contenir. Ce que je vais te raconter, je l'ai découvert grâce au StoryTank. Le StoryTank, c'est une chaîne YouTube que tu peux découvrir dès maintenant, où tu vas trouver plein de vidéos qui rassemblent des chercheurs et des scénaristes qui essayent de construire ensemble des nouvelles réflexions, des nouveaux outils pour les auteurs, pour les scénaristes. Et je vais en parler un peu plus en profondeur en fin de vidéo, parce que si tu es scénariste, si tu t'intéresses à l'écriture d'histoire, je pense que c'est un incontournable. Donc une histoire serait composée de 3 dimensions. La première dimension serait la dimension narrative. La narration, c'est juste l'art de raconter. Donc c'est quelles sont les étapes du récit, quelle péripétie va s'y trouver à l'intérieur, comment on raconte ces péripéties, comment on fait qu'il y a histoire. Ce qui fait qu'en tant que spectateur, on est accroché, les intrigues, etc. La deuxième dimension serait la dimension éducative, la dimension documentaire. C'est-à-dire qu'une histoire peut aussi embarquer des savoirs, des sagesses, faire découvrir des mondes, que ce soit notre monde ou aussi un monde imaginaire. Cet aspect éducatif remonterait au rôle ancestral des récits, des histoires qu'on se racontait. On pourrait se dire presque que la narration est là pour accrocher un spectateur, puis pour lui livrer justement des savoirs, des sagesses, des valeurs, pour lui faire découvrir des choses. Et la troisième dimension serait la dimension poétique, la dimension du lyrisme, la dimension de la célébration du chant. C'est-à-dire qu'est-ce que l'histoire est en train de célébrer. Ça serait célébrer les beautés du monde ou une beauté en particulier. Qu'est-ce qu'on a envie de chérir, de mettre en avant, de célébrer. Ouais, je pense que le terme célébrer est le bon. Voilà, pour moi, mettre ces 3 mots sur ces 3 dimensions m'ont vraiment aidé à éclaircir ce qu'était une histoire, sans restreindre les possibles, justement, en ouvrant des nouveaux. Et c'est un très bon rappel pour moi pour ne pas se perdre, justement, dans seulement la narration, c'est-à-dire quelle est l'histoire, mais aussi qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre à nos spectateurs, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, ou qu'est-ce qu'on a envie de faire découvrir, et aussi qu'est-ce qu'on a envie de célébrer. Et ne pas oublier qu'une histoire peut aussi venir souligner, venir réenchanter, venir mettre un coup de projecteur sur les beautés de ce monde. Poser des mots sur ces dimensions, donc la narration, l'éducation et la célébration, viennent moi vraiment m'aider à poser des repères et à voir si j'ai bien rempli un peu les 3 couches. Moi j'observe vraiment que les films qui me touchent personnellement, finalement cochent ces 3 cases. Je sais que les films Pixar, pour moi, sont toujours remplis de ces 3 dimensions. Que ce soit même le dernier film de Soul, qui va venir célébrer juste la vie, tout en nous faisant découvrir le monde de l'au-delà, mais aussi en ayant une narration hyper solide avec une histoire qui tient la route, avec des enjeux, des intrigues, etc. Alors je tiens à remercier Mathieu Taponnier, qui est monteur et scénariste et qui a participé au StoryTank, et je t'invite vivement à découvrir son interview sur la chaîne du StoryTank, mais aussi à découvrir toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube du StoryTank. Alors qu'est-ce que c'est le StoryTank? C'est un groupe de recherche entre chercheurs et scénaristes. Ça peut être des chercheurs de plein de disciplines différentes, c'est-à-dire des neurosciences, mais aussi des chercheurs sur l'art, mais aussi des psychologues, des philosophes des sciences, des mathématiques, mais aussi des hypnotiseurs et surtout des griots, et dont des griots sénégalais aussi, où je t'invite vraiment à aller découvrir ces vidéos. Donc je te mets les liens dans la description. Quel est réellement l'objectif du StoryTank? Pour moi, ça vient du constat que Hollywood s'est permis de théoriser, d'ultra-théoriser justement la narration, et c'est peut-être trop focalisé sur juste seulement la narration en oubliant les 2 autres dimensions qui sont l'éducation et la célébration. Et le StoryTank vient justement essayer de rouvrir les possibles en allant regarder dans le passé quel était le rôle ancestral des histoires, mais aussi dans le présent avec les dernières recherches actuelles sur le cerveau, sur quel impact les histoires ont réellement sur les gens, quel est le rôle des histoires dans notre société, en quoi finalement les histoires font qu'il y a société. C'est une initiative qui est portée par le Groupe Ouest, qui est une résidence d'écriture qui a été créée par Antoine Leboss. Et l'objectif long terme est très politique finalement, puisque l'initiative s'inscrit dans la conscience que notre civilisation n'emprunte pas une voie durable et que les histoires ont sûrement un rôle à jouer là-dedans. L'idée, c'est de remettre du sens justement et de se rendre compte que finalement on aurait été colonisé par une façon
de raconter les histoires par ces personnes qui ont beaucoup théorisé la fabrique des histoires. Et nous, Européens ou pays latins ou orientaux, il y a cette croyance que l'art, que l'inspiration nous viendrait du ciel, qu'on a le talent ou on l'a pas, et que du coup on ne s'est pas armé de nos propres outils pour écrire des histoires, et on s'est fait inévitablement coloniser par les histoires américaines qui dépassent toutes les frontières, et aussi par les manuels d'écriture de scénarios qui finalement sont lus aussi par nous Européens, et on finit tous par utiliser la même méthode, très axée justement sur peut-être une seule dimension, la narration. Bref, je t'invite vraiment à aller découvrir la chaîne du Storytank, tu vas y découvrir plein de vidéos si tu t'intéresses à la scénarisation. Ça m'intéresse aussi de savoir ce que tu en penses de ces 3 dimensions. Est-ce que c'est quelque chose qui va t'aider aussi à écrire? Est-ce que tu penses qu'il en manque? Est-ce que pour toi il y a d'autres dimensions encore? Voilà, je suis curieux qu'on puisse creuser tout ça ensemble. Si ce format de vidéo courte te plaît, où je partage des révélations que je peux avoir eues très récemment, sache que j'essaye d'en donner un maximum et au fur et à mesure où elles arrivent sur l'espace membre de Rouge Vert Bleu. Donc si tu as envie de me soutenir, tu peux rejoindre l'espace membre de Rouge Vert Bleu, que ce soit sur YouTube ou alors moins cher sur mon site rougevertbleu.tv. J'y publie encore plus de vidéos que sur ma chaîne, et aussi en fin de chaque mois je fais des lives où on peut discuter et revoir toutes les notions que j'ai pu évoquer dans mes vidéos. Et sache aussi que si tu cherches d'autres conseils sur tout ce qui tourne autour de la création vidéo, eh bien tu peux t'abonner à ma chaîne Rouge Vert Bleu. C'était Guillaume, je te dis à la prochaine, ciao.